Ok, c'est le Ruscart du montage qui vous parle. La vidéo a été tournée directement après le match contre l'Islande qui s'est clôturé sur le score de 2-2. C'est donc une réaction à chaud, j'étais un peu énervé. J'ai peut-être été un petit peu vulgaire sur certains moments. Donc voilà, veuillez m'excuser pour ça, c'est une réaction à chaud. Et puis du coup, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Encore une trêve, on se fait chier avec Didier Deschamps. Encore un match soporifique. Didier Deschamps, merci pour tous les services, mais je t'en supplie, arrête avec l'équipe de France. Tu n'as plus rien à prouver, et en fait, là, juste à continuer comme ça, tu vas juste nous emmener vers une. On va juste être ridicule, quoi, lors de la Coupe du Monde 2026. Didier, on est deuxième au classement FIFA, tu galères contre le 71e et tu galères contre le 111e. Sérieux, s'il te plaît. On fait 70% de possession contre l'Islande, 77% de possession contre l'Azerbaïdjan, et on galère encore. On est fébrile devant, on ne sait pas marquer, on ne sait pas quoi faire. Le jeu de Deschamps, de toute façon, depuis de nombreuses années, c'est tout le temps le même. On se fait chier. On garde la possession, on conserve, on fait tourner, on fait des petites passes qui servent à rien et tout. On prend aucun risque. Et notre seul avantage, le seul secteur dans lequel on est assez solide, c'est la défense. Et encore, aujourd'hui, t'en prends quand même deux contre une équipe d'Islande où, sérieusement, il y a des joueurs bons en Islande. Je pense à Gudmundsson, Haraldsson, Linson, celui qui vient de rentrer, et qui marque justement le deuxième but de l'Islande. Mais après, il n'y a personne. Je ne connais personne de cette équipe. Arrête, c'est juste un. En fait, je crois que c'est juste une caméra cachée. Je crois que l'objectif, c'est de savoir à quel point tu vas réussir à faire câbler tous les Français qui regardent tes matchs. Sérieux. Le pire dans tout ça, c'est qu'on fait des erreurs à la con. Je pense notamment à l'action de Koundé sur le deuxième but. C'est une défense digne de district sérieux. Enfin, bref, voilà. Didier Deschamps, juste, je t'en supplie, merci, t'as tout prouvé. Coupe du Monde, des bons parcours en Euro, une Ligue des Nations, mais arrête. Juste, lâche la place au prochain, et voilà. Je voulais aussi te parler de cette sélection, mais catastrophique, n'empêche de Didier Deschamps, je tiens à vous rappeler encore une masterclass, comme on pourrait dire, hein, de sa part. On a sur la sélection deux joueurs qui quittent déjà le rassemblement, deux joueurs blessés, Ibrahima Konaté, Kylian Mbappé. Alors honnêtement, moi personnellement, ça me fait penser à la dernière trêve avec le cas Ousmane Dembélé qui sort lui aussi sur blessure. Si on continue sur ce rythme-là, à la fin de l'année, on va finir avec Valentin Rongier au poste de milieu de terrain en équipe de France, tellement Deschamps va nous niquer tous nos joueurs en fait. Sans manquer de respect à Valentin Rongier, bien sûr c'est un très bon joueur, mais c'était un petit peu pour imaginer. Il y a aussi sa sélection de joueurs, des joueurs que je trouve pas légitimes d'être convoqués en équipe de France aujourd'hui. Je pense notamment à Florian Thauvin, Rabiot et Lucas Hernandez. Thauvin, je n'ai rien contre lui, c'est un très bon joueur, mais aujourd'hui quand tu as par exemple en Ligue 1 un Tolisso qui enchaîne les excellentes saisons avec l'Olympique Lyonnais et qui n'est toujours pas convoqué avec l'équipe de France, je pense que Tolisso doit quand même un peu beaucoup d'argent à Deschamps pour ne jamais être convoqué. Je pense aussi à Adrien Rabiot qui est un frein à cette équipe, vraiment je ne comprends pas son utilité. Je pense que Véronique elle doit faire des trucs avec Didier Deschamps pour justement avoir son fils convoqué. Là où par exemple tu as Camara qui sort d'un bon début de saison avec Aston Villa, qui enchaîne aussi avec Aston Villa des bonnes saisons et qui n'est toujours pas convoqué avec les Bleus depuis, je me trompe pas mal de temps. Je trouve ça tout simplement honteux, alors que Camara est beaucoup plus polyvalent, meilleur tout simplement que Adrien Rabiot. Et aussi, dernier joueur dont je voudrais vous parler, puis après il y en aura peut-être d'autres. Il y a dans un premier temps Lucas Hernandez aussi, du coup. Lucas Hernandez, je ne comprends pas, ça fait 2 saisons qu'il est barré par la concurrence de Nuno Mendes au PSG, il ne joue jamais, il est tout le temps convoqué, et encore même quand il joue avec l'équipe de France. Je n'ai rien contre Lucas Hernandez, c'est un bon joueur honnêtement, avec Paris, mais là, honnêtement, juste le joueur est littéralement sur le déclin et tu continues de le prendre. Pour quelle raison, je ne sais pas. Alors que voilà, pour l'instant c'est que mon avis, il y a peut-être d'autres défenseurs qui méritent, mais pour moi tu as un Loukeba, tu as un Baféodé Diakité qui attendent justement d'avoir cette chance avec l'équipe de France et qui ne l'ont tout simplement pas, parce que Didier Deschamps depuis 2018 c'est tout le temps la même sélection et honnêtement je n'en peux plus. Voilà. Et avant de finir aussi ce petit coup de gueule, je voudrais aussi parler de ce discours de Didier Deschamps. Il y a un jour, ils ont publié sur YouTube le discours de Didier Deschamps à la mi-temps contre l'Azerbaïdjan.
1-0 à la mi-temps. Discours. Juste, je vous laisse regarder. Si Kylian ne fait pas ce qu'il fait à la fin, on les met pas en difficulté, on est à l'arrêt. Dès qu'il y a un peu de mouvement et de la vitesse, oui, ça les met en difficulté. Mais on est à 2 à l'heure. Oh, c'est pas faute de vous l'avoir dit. Hein. Ce rythme-là, on peut se fatiguer, hein. Et nous non plus. Orienter les contrôles vers l'avant et donnez. Trop peu de fois. En mouvement et lancé, mais disponible. Et après donner dans la passe. C'est là où on doit mettre de la vitesse, au départ. Allez, vous devez le faire mieux, les gars. Mieux et ensemble. On appuie sur l'interrupteur, on met la lumière, hein? Tous. Allez. Allez les gars, on repart, on est du rythme, on repart. Voilà, j'ai pas les mots. Le discours il est mou, le discours il manque d'envie. Je sais pas, t'es pas. J'ai pas les mots en fait. C'est un. Bon, le discours il est mou, le discours il manque d'envie, le discours il y a rien d'impactant dedans, c'est juste oui allez faut jouer plus vite nanani nanana. Moi ça me saoule ce genre d'entraîneur comme ça qui ne vient pas mettre un petit peu de. Enfin je sais pas, genre réveiller tes joueurs, tu fais 1-0, t'es l'équipe de France contre la Azerbaïdjan, excusez-moi. La pute Azerbaïdjan, 111e au classement FIFA, t'es deuxième, respecte-toi, on est l'équipe de France, encore une fois, on a les meilleurs joueurs au monde et on fait juste de la merde comme ça, juste je n'en peux plus de cette équipe de France. Honnêtement, on va tout simplement sombrer, je pense, pour le mondial 2026. Honnêtement, je suis plus qu'inquiet. J'espère qu'il va arrêter d'ici là. Parce que là, vraiment, c'est. Juste, j'ai pas les mots, c'est horrible quoi. Et donc, voilà. Bon, bien sûr, c'est vraiment juste un coup de gueule que je fais comme ça parce que ça fait vraiment plusieurs mois que j'en peux plus de cette équipe de France, de Didier Deschamps. Ça reste quand même, ça a été pendant de nombreuses années un très bon entraîneur, mais vraiment, il a depuis quelques années, c'est un entraîneur à court d'idées, qui vraiment qu'on sent, c'est plus vraiment comme avant quoi. La sélection des joueurs, tout le temps la même, tout le temps les mêmes cadres qui ne viennent, enfin voilà, qui n'ont même plus la même importance qu'avant. Je te parle par exemple, à l'époque on avait un Théo Hernandez qui était au top, aujourd'hui tu continues de le sélectionner alors que vraiment à Lille, il est parti se perdre je sais pas où. T'as un Lucadine qui est largement meilleur, t'as d'autres latéraux français qui attendent leur chance et qui ne l'ont toujours pas. Bref, voilà pour Didier Deschamps, excusez-moi si j'étais un peu vulgaire, c'était un coup de gueule. Du coup, voilà, du coup maintenant je vais monter la vidéo, je vais vous laisser de vous la tourner pour ce soir. Mais venez débattre surtout sur la situation actuelle de l'équipe de France, sur comment c'était pour vous cette trêve internationale, sur comment vous envisagez la saison à venir 2026. Et donc voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, donnez-moi vos retours et puis on peut débattre dans l'espace commentaire, de toute façon c'est fait pour ça. Merci à tous d'être restés, du coup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté encore une fois, c'est Roscart, à la prochaine, ciao.